Le CRIF qui représente les Juifs de France, est-ce que Elnet a une possibilité, aussi bien au niveau européen que du point de vue des politiques français, d'influencer politiquement sur la politique intérieure et à l'étranger? Alors Elnet vient compléter un dispositif d'un grand nombre d'organisations. Vous avez cité le CRIF, il y a l'ICRA, il y a le Consistoire, il y a le Grand Rabbinat. Ce sont des organismes qui ont soit une vocation de représentation vis-à-vis des autorités publiques du pays, soit de commémorer la mémoire. Elnet a une vocation un peu plus transversale qui promeut le dialogue stratégique. Et donc, pour des exemples très simples, 85% des parlementaires américains ont été au moins une fois en Israël. Il s'agit de 12% en France. Donc on a un premier rôle qui est de permettre aux élus de se faire leur propre opinion en venant sur place et en rencontrant, discutant, partageant. C'est l'un des rôles essentiels de Elnet. Et là, je vous ai mis un exemple de ce que j'avais fait. Alors, c'était juste avant sur France Inter. Un jour, sur France Inter, je suis interpellée et je vois un bandeau. Alors, je vous dis pas un bandeau, donc criminels palestiniens libérés d'otages. Donc, vous voyez, 200 otages palestiniens retrouvent leur liberté. Donc, évidemment, c'est insupportable. Donc je fais un courrier à France Inter que je rends public, je réagis immédiatement sur Twitter parce qu'il faut réagir au quart de tour et ça s'enflamme et ça prend etc. une ampleur inégalée et tout de suite la direction de France TV va réagir, va procéder à des excuses immédiates. Je ne sais pas si vous vous rappelez, alors oui, le mal est fait, bien sûr, mais en tous les cas, ce qui fait que c'est passé, c'est-à-dire que cette erreur-là a été produite, j'ai eu au téléphone la responsable de la diffusion de ça, le numéro 2 de France TV, et elle s'est excusée platement et elle a assuré en tous les cas que le process qui avait conduit à ça serait révisé et que cette erreur-là ne serait plus jamais